Aujourd'hui, j'ai envie qu'on revienne un petit peu sur les championnats du monde qui se sont déroulés à Doha entre le 17 et le 25 mai, et plus particulièrement sur un joueur que nous connaissons désormais tous, Simon Gauzy. I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these wrestlers nice, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cup to see through the hate. À cette période, il était classé aux alentours de la 46e place mondiale, ce qui peut ne pas lui offrir un tirage forcément avantageux. Pour rappel, ils sont 128 sur la liste de départ. Le tableau est ordonné de manière à ce que les têtes de série ne se jouent pas avant les phases finales. Mais vous allez le voir, sur cette compétition, Simon Gauzy a fait déjouer quelques grands noms du tennis de table. Et je vais essayer de vous l'illustrer en vous montrant quelques-uns des meilleurs points de ces matchs. Vous allez vite comprendre pourquoi son surnom, c'est Gauzy. Juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît, c'est hyper important pour moi et pour mon travail. Merci et bon visionnage. Bon, pour son premier tour, Simon affrontait Mahmoud Elmi. Un nom méconnu dans le monde du tennis de table, mais quand bien même classé 104e mondial. Les premiers tours dans les tournois peuvent parfois être compliqués. Ils sont extrêmement importants pour gagner en confiance et aborder la suite du tableau sereinement. Et fort heureusement pour Simon, son premier tour se passe excellemment bien. Il joue relâché et fait rapidement parler sa magie. Pour le second tour, Simon Gauzy joue le talentueux Anders Lint, qui a déjà d'ailleurs fait l'objet d'une vidéo sur ma chaîne YouTube. Anders Lint est réputé pour avoir déjà eu de grosses performances durant des championnats du monde. Son jeu est atypique et il est difficilement battable grâce à son jeu particulier. Il sort d'une excellente saison et est 27e mondial. Mais pour Simon Gauzy c'est faisable, il l'a déjà battu et il est lui aussi réputé pour avoir un gros toucher de balle. Honnêtement, pour les spectateurs, ce match c'est du pain béni. De l'art en direct. Deux joueurs qui font absolument ce qu'ils veulent de la balle. Le match est intense et les balles complètement folles. Une place en 16e de finale se joue pour être dans les 32 meilleurs joueurs du monde. Les deux joueurs sont des habitués des rallyes et pour preuve, voici le tout premier point du match. Et la suite n'en est pas moins impressionnante. 6 pour Simon Gauzy, il prend l'avantage dès le premier set. Il joue libéré et coupe très court aux échanges. Simon remporte la deuxième manche 11-4 et prend donc une avance considérable. Mais c'est sans compter la technique d'Anders Lint qui lui permet de remporter 11-4 lui aussi la troisième manche. Le quatrième set, quant à lui, est très serré. Les deux joueurs commencent à délier leurs coups et c'est Anders Lint qui s'impose 11-9. La cinquième manche est beaucoup plus complexe. Pour Simon Gauzy, Anders Lint durcit son jeu, ses remises de service, ses services et fait déjouer Simon grâce à son talent. Il l'emporte 11-3 et est désormais à un seul set de gagner le match. Alors que Simon semble au pied du mur, il nous lâche un set complètement incroyable. Après avoir été mené 5-1 dans la sixième manche, Simon recolle et gagne 12-10. Après avoir mené 10-6, Simon se fait remonter 10-10 mais l'emporte finalement 15-13 sur une dernière manche complètement folle. À ce stade de la compétition, Simon arrive dans une partie du tableau où il ne reste que des gros clients.
Je vous l'avais dit, étant donné son classement mondial, il n'est pas forcément gâté. Il tombe sur Lin Gaoyan, un chinois très bien connu du circuit international, qui s'est déjà vu offrir de nombreuses phases finales au championnat du monde. Il a longtemps été dans le top 5 mondial et a déjà battu les plus grands joueurs que vous connaissez. Autant vous dire qu'on a un très gros client et que la victoire relèverait d'un niveau de jeu exceptionnel. Le premier set est extrêmement compliqué, Simon perd 11-2. Mais Simon retrouve rapidement un très grand niveau de jeu et prend la deuxième manche. Simon est mené 8-2, mais il recolle, puis il gagne. Sur un set fabuleux, il arrivera même à mener et à prendre le quatrième set. Lin hausse son niveau de jeu et prend cette manche. À ce stade de la compétition, Simon Gauzy n'est plus qu'à une marche de son record personnel lors de championnats du monde. Il l'exprime lui-même, il joue beaucoup mieux que son classement mondial actuel. Et on le voit. Mais le tableau ne lui réserve pas de cadeau, parce que ses huitièmes, c'est tout simplement contre Wang Chuqin, le pongiste intombable lorsqu'il est en feu. Et Simon y croit, la France y croit, alors pourquoi pas? Opponents.
Après avoir mené 2-7-0, Simon s'inclinera finalement 4-7-2 face à Wang Chuqin. Il y a énormément de positifs à retenir de ce match. Simon a produit un tel niveau de jeu que le Chinois lui-même a dû rehausser son propre niveau. Malgré la pression, l'enjeu et l'encouragement du public pour la Chine, Simon a sorti des rallyes complètement fous. Et il nous a prouvé à tous qu'il n'y a pas que les Lebrun et que lui aussi peut jouer sur les meilleurs joueurs mondiaux. Encore merci Simon pour les émotions, et moi maintenant je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine.